À partir de là, toujours dans cette réflexion sur la façon d'approcher le crime, il est apparu évident que on ne photographie pas le crime. Après, on photographie beaucoup de reconstitutions, et on ne manque pas de photographies prises à partir des témoignages, etc., voire des corps eux-mêmes. Mais l'instant criminel, l'acte où le criminel donne la mort à sa victime, rarissimes sont les photographies prises, quelques-unes, je le signale, notamment par un grand photographe soviétique, et qui, à la fin du régime communiste, l'insécurité étant maximale dans les métros de Moscou pendant l'époque Eltsine, hantait les métros à la recherche de l'instant criminel et a saisi quelques-unes des plus violentes agressions qu'on connaisse. Et il y a 2 photos extraordinaires que j'ai vues à Moscou où on voit, c'est une rare fois de ma vie où j'ai vu ça, oui, rarissime même, où on voit un homme en tuer un autre, photographié à l'instant même où le couteau pénètre dans le cœur de l'autre. Et on voit le visage de celui qui est tué, photo inouïe. Mais reconnaissons, généralement, on évite d'avoir un photographe présent au moment où on commet son crime. Même chose, quelle que soit la capacité très grande de nos reporters télévisés, s'ils viennent sur le lieu du crime ensuite, parfois excessivement près, c'est jamais en direct que vous avez la représentation du crime. D'où l'intérêt, précisément, et c'est l'objet de la rencontre de ce soir, de rechercher, puisqu'il existe un grand cinéma criminel, que l'acte criminel, pour les mêmes raisons que ce que j'évoquais s'agissant des peintres, ou si bien des écrivains, l'acte criminel a nourri une très importante filmographie, et un nombre considérable de films qui sont consacrés au crime et qui montrent l'instant criminel. D'où l'intérêt, me suis-je dit, précisément dans le cadre de ces rencontres, de présenter, vu par 2 grands metteurs en scène, 2 générations et d'écoles cinématographiques différentes, la représentation de l'acte criminel tel que le conçoit le metteur en scène. Et là, non seulement on aura évidemment une illustration artistique, l'évolution d'une esthétique, comme vous l'avez en matière picturale. C'est vrai que Picasso ne peint pas comme Goya, mais le crime, lui, il est toujours là, simplement exprimé différemment. Ici, de la même façon, nous allons avoir des crimes mis en scène par de grands metteurs en scène et qui nous permettront, je pense, mieux approcher, insuffisamment parce qu'on n'a pas encore assez de temps. Moi, j'ai suggéré un festival qui dure 1 semaine, au moins, pendant lequel on verrait, à travers les œuvres, mais alors l'œuvre d'un grand metteur en scène, par exemple, toute une soirée Hitchcock, toute une soirée Chabrol, toute une soirée... On verrait à ce moment-là comment ces grands metteurs en scène traitent le crime. Est-ce qu'à partir de là, nous aurons une meilleure connaissance du criminel? Je n'en suis pas absolument sûr. Mais ce que j'ai éprouvé étrangement, et c'est une des raisons d'ailleurs qui font sans doute que je me suis tellement attaché à ce sujet, c'est qu'à une époque très lointaine déjà de ma vie, il m'est arrivé de défendre de grands criminels, des auteurs de crimes atroces qui encouraient la peine de mort. Et ce que j'avais remarqué, c'est que, pour ainsi dire, tous racontaient ce qui était advenu avant l'instant criminel. Et au moment même où ils commettaient le crime, s'arrêtaient. Je leur parlais jamais à ce moment. Je laissais parler. Et il y avait un silence, un blanc, et ils reprenaient ensuite. Mais ils ne racontaient pas le bruit, non. C'était pas un blanc, c'était une impossibilité. J'aurais pu le questionner, je ne le faisais pas. Mais ça me frappait. Et je me disais, tiens, jusque-là il peut,
là, il ne peut pas. C'est l'indicible au sens propre du terme. Et cet indicible, seul l'artiste peut le dire. Parce que c'est le propre du génie créateur ou ici recréateur. Voilà ce que je voulais marquer. Pour le reste, on aura beaucoup d'occasions de commenter les films et de voir précisément l'approche à ce phénomène qui est à la fois si humain et, disons-le, si atroce. Oui, bien sûr, un tel film arrive en 1960. Il est très exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le surgissement d'un acte au moment duquel le silence se fait, au moment précis où le type plonge son couteau, le silence se fait, mais c'est un acte grandi, si on peut dire, par un artiste, deux artistes même, qui s'appellent l'un Robert Wise et l'autre Jerome Robbins. Robert Wise est un cinéaste bien connu, ancien monteur d'Orson Welles. À 25 ans, il montait La splendeur des Amberson d'Orson Welles, c'est-à-dire que c'est un type pour qui la rythmique des choses est essentielle. Le monteur, c'est lui qui donne la rythmique au temps. Bon. Et Jerome Robbins, c'est un chorégraphe. Et ensemble, avec la musique de Leonard Bernstein, ils sont la parfaite illustration d'un début de conversation entre nous autour justement de cet acte criminel, parce qu'en cela qu'ils rallient plusieurs arts à la fois, celui du chorégraphe, celui du musicien, celui du scénariste d'abord qui a écrit ça, celui des acteurs qui le jouent. Et dans cette espèce de fulgurance, à un certain moment, une petite bagarre pourrait être anodine entre des gamins de clans différents. Lorsque un couteau se plante dans un abdomen, tout change. Ce qui était presque anodin auparavant devient tragique et entraîne un engrenage tragique juste après, simultanément ou immédiatement après, par un effet d'entraînement et de groupe. Et tout ça chorégraphié, mis en espace, grandi littéralement par le cinéma sur grand écran en 1960. Tout à l'heure, juste avant notre entretien de maintenant, il était évoqué lors de la conférence de presse le Code ICE. Le Code ICE stipulait très précisément, à partir des années 30 jusqu'en 1970 à peu près, que notamment, entre autres, on ne pouvait pas mettre dans le même plan un coup de feu qui part et le type qui le reçoit, et la victime qui le reçoit. Pas dans le même plan. Il fallait qu'il y ait un plan sur le pistolet et un plan sur la victime qui tombait, mais pas dans le même plan. Ici, avec un couteau, pour détourner le codex qui est encore prégnant à ce moment-là, de 1960 avant 70, ce sera Arthur Penn, dans un film que vous connaissez qui s'appelle Bonnie and Clyde, qui va casser le tabou et qui va mettre dans le même plan des coups de feu et des victimes. Mais là, en détournant légèrement la loi qui imposait une façon de montrer le crime à partir des années 30, parce qu'il y avait eu, dans les années 30, quelques petits abus liés à la dépression et à quelques films, dont Scarface, qui avait été
particulièrement stipendié par les sénateurs américains et tout le Congrès, et un type Hayes qui était un peu fou et qui voulait marquer de son opprobre toute action criminelle représentée à l'écran. Bref, ici nous sommes en 1960 et Robert Wise parvient à grandir ce qui est une adaptation de théâtre. J'oubliais à la chaîne, n'est-ce pas, des agrégats artistiques de ce film, le théâtre. Car d'abord, ce fut une pièce de théâtre qui connut un succès absolument colossal lorsqu'elle fut montrée en tant que pièce de théâtre et qui trouva ce multiplicant du cinéma qui lui fit faire le tour de la Terre. Bien, voilà. Alors, sur un tel film, comment pouvons-nous ouvrir encore mieux notre réflexion, Robert Badinter, qu'est-ce qu'un tel film vous inspire en ce que l'acte est commis devant des tiers? Oui, il m'inspire un constat tout à fait étonnant. J'ai évoqué la photographie unique prise par ce reporter, journaliste soviétique errant à Moscou. Le cliché qui montre un homme qui empoignarde un autre, l'expression et le mouvement de la victime, c'est le même. Et c'est aussi au couteau et c'est aussi en haut de l'abdomen. Donc c'est très saisissant de voir que l'artiste, ici le metteur en scène, a intuitivement ou appartient, je ne sais pas, mais il représente stylistiquement ce qui est une réalité qui, elle, existe telle que cette photographie le témoigne. C'est tout à fait étonnant. Je dis l'artiste se rapproche et lui peut-être au-delà du réel. On a la preuve avec ça. Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire, tout à fait surpris d'ailleurs en le regardant à nouveau.